jour 34 de mon cycle de PMA que je vous documente de A à Z. Alors ça fait 4 jours que j'ai eu mon transfert. Je suis à DPO 9. Je suis bien sûr sous progestérone. Donc j'ai pas une forte dose comme j'avais quand j'étais suivie en France. J'ai 200 le matin, 200 l'après-midi de progestant en ovule. En France, ils me mettaient le double. Donc j'avais des effets secondaires qui étaient affreux. Donc là, je sais que ce que je ressens en effet secondaire, c'est potentiellement, même très certainement, la progestérone. Alors ce que j'ai depuis samedi et dimanche, donc le lendemain du transfert, c'est des brûlures d'estomac. Mais vraiment assez fortes. Pour dire, en fait, moi, j'ai jamais ressenti ça de ma vie, sauf à mon deuxième trimestre de grossesse pour mon fils. Donc je ne sais pas si c'est un point positif, si ça veut dire que c'est en train de s'accrocher, etc. J'en sais rien. Évidemment, j'ai envie de me dire positivement que c'est le cas. C'est un effet secondaire que j'avais jamais ressenti avant sous progestérone. Donc j'espère que c'est l'embryon qui s'accroche. J'espère beaucoup. Ça tiraille au niveau de l'utérus. Mais bon, ça c'est compliqué, hein, ces tiraillements, parce que je trouve que ça ressemble quand même à chaque fois beaucoup à des douleurs avant les règles. Franchement, ça, je ne fais pas la différence. Hein. Quand je suis enceinte, ça me fait la même chose que quand je vais avoir mes règles. Donc ça, c'est vrai que c'est chiant. Quoi d'autre? Oui, le dégoût alimentaire, les goûts qui changent un peu et le dégoût aux odeurs. J'ai du mal à changer la couche de mon fils en ce moment, c'est ouf. Voilà, pourtant je suis pas du tout sensible aux odeurs d'habitude. Bon, ça aussi, j'ai regardé parce que je me suis toujours noté tous mes symptômes jour après jour à chaque tentative. Et c'est un symptôme qui revient assez souvent, pas toujours. Donc je sais pas en fait. Là, on est vraiment dans la phase de merde, on va pas se mentir. Chaque symptôme, on a envie d'interpréter comme un début d'accroche. On a envie de faire des tests urinaires alors que c'est trop tôt, parce que là, DPO 9, c'est trop tôt. Enfin, je sais qu'il y a des femmes qui ont des positifs à DPO 9, mais franchement, le plus souvent, on a des négatifs qui sont pas forcément des négatifs après. Donc à part se mettre du moral à zéro, ça sert pas à grand chose. Donc je vais essayer de tenir et de pas faire de test urinaire avant vendredi, parce que le centre m'a demandé de faire une prise de sang mercredi prochain. Donc eux, ils font 13 jours après un transfert de J5. Bon, je trouve ça hyper long, mais bon, au moins, ils sont sûrs au niveau du taux que, voilà, si ça a marché, on peut pas se tromper sur le taux à DPO 17, enfin, c'est sûr qu'il y a quelque chose, si jamais ça a marché. Voilà, dites-moi les filles en PMA, et d'ailleurs les autres aussi, hein, parce que quand on essaie naturellement, ce stade-là, il est pareil pour tout le monde. Bon, à part que vous n'avez pas la progestérone, normalement, si vous essayez sur cycle naturel. Mais vous êtes dans le stress pareil, et vous avez envie de tester, et vous analysez potentiellement chaque petit symptôme comme, ah, peut-être que c'est ça. Dites-moi si vous en êtes à ce stade aussi de l'attente, là, de la prise de sang, et comment vous vous sentez. Je vais essayer de documenter un peu, plus je vais approcher de la prise de sang pour voir si les symptômes s'accentuent, etc. Mais je sais, et je reste consciente que c'est beaucoup la progestérone qui donne des effets secondaires. Voilà. Je vous dis à très vite pour la suite.